Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Voici notre première vidéo de l'année 2024 et nous vous souhaitons une excellente année de travail et de prospérité dans vos différentes entreprises et que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture d'igname. Igname désigne les espèces du genre Dioscorea dont le tubercule est comestible. C'est une plante à feuillage décoratif et un légume de la famille des Dioscoracées qui pousse sous forme de liane et c'est l'une des cultures vivrières les plus anciennes du monde, avec des preuves de sa culture remontant à plus de 10 000 ans en Afrique. Ces tubercules peuvent peser jusqu'à 50 kg et mesurer jusqu'à 1,50 m de long. L'igname a une peau dure et rugueuse, parfois lisse, et une chair blanche, jaune ou violette selon l'espèce. La plante est faite de feuilles en forme de pointe de longs rhizomes. L'igname est souvent confondu avec la patate douce en raison de leur apparence similaire, mais ce sont deux plantes différentes. En effet, l'igname appartient à la famille des Dioscoracées, tandis que la patate douce appartient à la famille des Convolvulacées. L'aire de répartition naturelle de cette sous-espèce est l'Afrique tropicale occidentale. C'est un géophyte tubereux grimpant qui pousse principalement dans le biome tropical saisonnier sec et est spécifique au Bénin, Burkina, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et au Togo. Parlons des espèces et des variétés d'igname. Plusieurs espèces d'igname existent et il nous serait impossible de les citer tous. Néanmoins, nous citerons les espèces les plus cultivées dans cette vidéo. Il y a l'igname violet, encore appelé igname ailé ou grand igname, l'igname de Chine, il y a l'igname bulbifère, off, ou encore appelé pomme en l'air ou masako, l'igname de Guinée jaune, il y a l'igname amer ou sauvage, il y a l'igname des blancs, encore appelé petit igname, l'igname épineuse amère, il y a l'igname du Japon, il y a l'igname aplati, il y a l'igname khmer ou encore l'igname indien. Nous avons l'igname de Guinée blanche et l'igname couche-couche. Concernant les variétés, basées sur des enquêtes réalisées dans 70 villages béninois par la CIRAD, la recherche agronomique pour le développement, en 2003, une étude a permis d'identifier 313 variétés d'igname de l'espèce Dioscorea cayennensis et Dioscorea rotundata, cultivées en fonction des groupes ethniques ou par zone géographique. Dans toutes les zones de production, on note des variétés précoces qui sont Laboko, Gagny, Nidou, Morukuru et Orukunai, d'une part, et des variétés tardives qui sont Kokoro et Florido. Au Cameroun, l'espèce Diocorea bulbifera est très répandue dans l'agriculture camerounaise. Localement,
Il arrive qu'elle soit la seule igname cultivée, par exemple dans la région de Woum. Toutefois, elle reste toujours marginale dans la production agricole. Au Sénégal, nous avons les variétés Adaka, Obiaturugo et Amoula. Le Sénégal et le Ghana ont commencé au cours de ces dernières années une expérimentation dans le système aéroponique d'igname où les plantules d'igname générées in vitro et indexées par des virus propres sont durcies dans la serre et les plantules sont établies dans le système aéroponique. C'est une grande avancée, il faut le dire, dans le domaine agricole concernant la culture de l'igname. Pour une culture réussie, l'igname a besoin d'un sol profond, meuble, riche en matière organique, bien drainé et ayant un pH oscillant entre 6 et 7. Durant la saison de culture, l'igname a besoin d'une importante quantité d'eau. La culture se pratique avec succès dans des zones où la pluviométrie varie entre 1000 et 1800 mm. Cependant, certaines ignames sont cultivées dans des climats où la pluviométrie dépasse 3000 mm. Et à l'opposé, il est possible aussi de cultiver l'igname avec une pluviométrie de seulement 600 mm. La seule chose, c'est que le rendement net reste faible et il n'est pas possible de réaliser 2 récoltes. Et aussi, la bonne répartition des précipitations au cours du cycle est souvent plus importante pour la culture d'igname que leur volume total. Selon ces auteurs, la disponibilité en eau serait cruciale entre la 14e et la 20e semaine de végétation. Au Bénin, les premières pluies qui suivent la période de plantation de l'igname, c'est-à-dire de janvier à avril pour les zones centre et nord-est et janvier à mai pour la zone nord-ouest, déterminent significativement le rendement de l'igname. Cependant, une pluie qui survient en janvier affecte négativement le rendement des ignames, quelle que soit la zone. En cours de cycle, l'igname peut tolérer de courtes périodes de stress hydrique avec de grandes différences variétales. Cette tolérance s'accompagne presque toujours d'une réduction du rendement. La forte proportion d'eau dans le semenceau rend sa germination relativement indépendante du statut hydrique du sol. Toutefois, les besoins hydriques réels des ignames sont loin d'être bien connus. En effet, contrairement à d'autres plantes à racines et tubercules comme la pomme de terre, le manioc ou la patate douce, dont les coefficients culturaux sont connus pour les différents stades de croissance, ceux de l'igname restent peu connus. Le niveau de production varie d'une zone de production à l'autre et est fonction de la variété utilisée. Ça peut être précoce, intermédiaire ou tardive. Ça dépend également du système de culture, si c'est une culture de rotation ou association, et ça dépend du type de terre exploitée. Terre défrichée ou terre de défriche ou terre de jachère de longue durée, de jachère de courte durée. Au Bénin, les terres de bas-fond ou des lits de cours d'eau sont aussi de plus en plus utilisées dans les départements des collines et de la Takura. Au-delà des conditions climatiques et édaphiques, les pratiques culturelles ont également un effet sur la productivité des ignames. Au nombre de ces pratiques qui peuvent influencer la production des ignames, il y a entre autres le travail du sol, le matériel de plantation, le tutorage, la fertilisation et l'entretien. La plantation a normalement lieu en décembre ou en janvier au Bénin. Des variétés telles que l'aboko, puna, encloment, ofegui et soagoné doivent être plantées dès le début du mois de décembre. Ces variétés sont parmi les premières à arriver sur les marchés dès les mois de juillet et août. Elles doivent être consommées rapidement en raison de leur courte période de dormance. À l'inverse, certaines variétés locales sensibles à la chaleur, telles que Kodjewe, Nyanabo, Agatu, Baniure, Pakouvé ou Alungan,
doivent être plantés profondément et tardivement vers la fin du mois de février, de manière à éviter la pourriture dans les buts. La date de plantation varie fortement en fonction du début de la saison des pluies, mais aussi de la variété. Afin de conserver le semenceau jusqu'à la plantation, l'agriculteur a recours parfois à un égermage, qui est une technique qui consiste à casser la tige germée en cours de stockage. La formation des bignons au but, bien haute de 30 cm environ et bien large de 50 cm de diamètre minimum, peut être fait à la main ou avec une machine à but. Ensuite, on procède à l'enrichissement en fumier organique bien décomposé des buts et au piquetage de la parcelle suivant la densité de plantation choisie. Comment obtenir les semences d'igname? L'obtention des semences se fera par fragmentation des tubercules d'igname obtenus de la saison précédente ou achetés chez un semencier réputé. Le choix de bons tubercules sains et entiers ayant une maturité complète et prêts à germer, ceci après une dormance de 2 à 4 mois, est nécessaire pour une excellente production. Dans cette vidéo, la technique que nous allons vous montrer, c'est la production d'igname à partir des semences appelées ménicètes. C'est un mot qui est emprunté de la langue anglaise. Mini veut dire petit, set veut dire un ensemble. Suivez attentivement. Pour préparer les semences, vous aurez besoin des équipements ci-après. Un couteau qui servira à couper ou fractionner les tubercules en disques d'épaisseur de 6 à 10 cm ou de manière transversale afin d'obtenir des fragments pesant 15 à 30 grammes. 2. Vous aurez besoin d'ignames entiers et sans maladie. Il est important de ne pas acheter les ignames qui serviront de semences au marché, mais plutôt chez un agriculteur après la récolte. Ceci permet d'obtenir des ignames sains et bons à la récolte. Vous aurez besoin de la vieille cendre. Le rôle de la cendre est de cicatriser les plaies obtenues après coupure en morceaux des ignames entiers. Vous aurez besoin d'un fongicide. Vous pouvez utiliser Manep Plus ou encore Top 7M comme dans cette vidéo, ou encore votre propre fongicide. Vous aurez besoin d'un insecticide comme Sampyrifos. Et finalement, vous aurez besoin de l'eau. Dès que votre équipement est prêt, coupez votre igname entier de façon chirurgicale, d'une manière droite, selon les mesures décidées, avec votre couteau aiguisé et tranchant. Souvenez-vous de la définition de ménicète. C'est petit et c'est un ensemble et c'est ce que vous voulez faire. Si vous coupez trop petit à la récolte, vous aurez des tubercules de petite taille. Le mot mini est utilisé parce que autrefois, au temps de nos grands-parents, la technique de ménicète n'était pas connue et ceux-ci plantaient des tubercules entiers. Imaginez le coût des semences. Donc, mini veut dire ne plantez plus entier. Coupez un peu pour minimiser le coût des semences. D'accord? L'étape suivante, c'est le trempage des fragments ou ménicètes dans une solution faite à base de la vieille cendre et de l'eau. Ici, vous mettez environ 150 grammes de vieille cendre de cuisine dans 8 litres d'eau et vous mélangez bien. Ensuite, vous plongez les fragments dans cette solution et vous mélangez encore. Les fragments devront reposer dans cette solution pendant 2 minutes environ. Ensuite, vous allez retirer les fragments de la solution de cendre et les laisser sécher à l'air pendant quelques minutes, 2 à 5 minutes environ. L'étape suivante consistera à mélanger la fongicide et l'insecticide dans une bassine d'eau et plonger les ménicètes un peu séchés
dans la nouvelle solution pendant 5 à 10 minutes. Vous aurez besoin de 500 ml pour 16 litres d'eau si c'était dans un pulvérisateur. Ici, vous allez mélanger 3 couvercles d'insecticides et y ajouter une mesure de fongicide. Bien mélanger la solution en prenant soin de protéger vos mains avec des gants phytosanitaires. C'est une solution chimique qui peut être dangereuse pour votre peau. Après cette étape, vous allez retirer les mini-sets de cette solution et les laisser reposer et sécher à l'ombre, à l'abri des rayons solaires. Choisissez un endroit où l'air passe bien afin qu'il n'y ait pas de pourriture au niveau des fragments. Les mini-sets feront 72 heures à l'ombre à bien sécher, soit 3 jours. Et dès qu'ils seront bien secs, vous irez les planter directement au champ. Regardez bien la vidéo. Ça, c'est le mélange de l'insecticide et du fongicide avec les fragments ou mini-sets. Voilà. Ils viennent de passer 5 à 10 minutes dans cette solution. Vous allez les retirer et les sécher. Faites attention, l'endroit doit être bien aéré. Très bien aéré pour éviter la pourriture. Et cela pendant 72 heures, soit 3 jours. Voilà. Et après, vous irez les planter au champ. Voilà. Maintenant, il convient de signaler ici que ce n'est pas tous les agriculteurs qui vont directement au champ après la préparation des semences. Certains préfèrent faire une pépinière après la fragmentation et après l'étape de la cendre. Après la pépinière, ils attendent 2 semaines jusqu'à ce que les mini-sets commencent par germer avant de les transplanter au champ, comme vous pouvez voir dans cette image. Donc voilà une pépinière d'igname. Ils sont en train d'être placés dans un sol aménagé bien meuble. Après, ils seront recouverts de sable fin et arrosés copieusement. Et ils passeront 2 semaines dans cette pépinière. Après 2 semaines, ils seront retirés. Vous pouvez voir que les boutures vont commencer à germer. Et ce sera le moment d'aller les planter dans les buts. Voilà. Plantez les boutures dans des trous de 20 à 30 cm de profondeur en laissant la partie supérieure dépasser du sol. Espacez les boutures d'environ 1 mètre. L'igname a besoin d'un arrosage régulier et suffisant pour bien pousser. Arrosez 2 fois par semaine en période sèche. Fertilisez les plants d'igname avec un engrais organique riche en potassium et en phosphore tous les 2 mois.
Éliminer les mauvaises herbes régulièrement pour éviter la concurrence. Tailler les feuilles qui jaunissent et retirer les tiges sèches. La récolte peut être effectuée environ 9 à 12 mois après la plantation, lorsque les feuilles commencent à jaunir et à sécher. Il est important de récolter les tubercules avant le début de la saison des pluies pour éviter leur détérioration. Arrêtez l'arrosage une semaine avant la récolte pour faciliter l'arrachage des tubercules. Marquez les plantes à récolter avec un bâton ou une ficelle pour éviter de retirer les plantes qui ne sont pas encore prêtes. Arrachez délicatement les plants d'igname en tirant sur les tiges ou les feuilles. Évitez de couper les tiges ou les racines car cela peut endommager les tubercules. Brossez délicatement les tubercules pour enlever la terre. Stockez-les dans un endroit frais et sec pour éviter la moisissure. Les tubercules peuvent être conservés jusqu'à 3 mois dans des conditions appropriées. Quelles sont les maladies nuisibles de l'igname? Les limaces et les escargots sont très friands des feuilles de l'igname. Pour les éloigner, confectionnez des pièges à bière dans le champ. Les chenilles se nourrissent des feuilles de l'igname, ce qui peut entraîner une réduction de la croissance et une diminution de la production. Les chenilles peuvent être éliminées en utilisant des insecticides biologiques tels que le Bacillus thuringiensis. Les scarabées sont des insectes qui se nourrissent des racines de l'igname. Ils peuvent être éliminés en utilisant des insecticides tels que le carbofuran. Méfiez-vous aussi des nématodes. Ce sont des vers microscopiques qui attaquent les racines. Ils peuvent être éliminés en utilisant des nématicides. La seule maladie connue de l'igname est la pourriture des racines et des tubercules, une maladie fongique. Pour l'éviter, il est primordial de stocker les tubercules dans un endroit sec et frais. Des fongicides peuvent également être utilisés pour prévenir la pourriture. En prévention, veuillez effectuer une rotation des cultures. Utilisation culinaire. L'igname est un aliment de base dans de nombreuses cultures à travers le monde, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Elle peut être consommée bouillie, grillée, frite comme ragoût ou transformée en farine pour faire du pain, des gâteaux et des biscuits. L'igname est également utilisé pour fabriquer des boissons fermentées telles que le vin et la bière. Merci de nous avoir suivis.